Donc maintenant, vous êtes tous en train de vous connecter. C'est parfait. Je vois les gens qui se connectent. Alors, avant de commencer, très rapidement, c'est juste savoir si vous voyez bien mon écran, si vous m'entendez bien. Je vais récupérer le chat. Il est ici. Ouais, c'est bon pour tout. Impeccable. Bonjour à tous. Super. Impeccable. Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire spécial CGEC. L'idée, en fait, c'est, voilà, en 2024, on a fait 3 webinaires. Là, c'est le dernier qu'on va faire pour cette année. Et on voulait mettre une dynamique, en fait, sur la partie communication, et plus précisément la communication sur Internet, pour booster la présence de votre cabinet donc, en ligne. Et donc, bah, on va y aller de ce pas. Donc, je vais reprendre ma petite souris pour aller à l'étape suivante. Donc, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, après, je présenterai à la fin l'agence, mais l'idée, c'est vraiment dans le vif du sujet dès maintenant. En fait, on a une ADN à l'agence des experts comptables, comme vous voyez derrière moi, c'est de montrer aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable, montrer au-delà des chiffres. Donc, et ça commence par la communication, par l'image, par un logo, par un nom, un logo, par un site internet, par une newsletter, par la façon en fait dont on va communiquer pour montrer que c'est un expert comptable qui n'est pas comme les autres, c'est un expert comptable qui n'est pas forcément traditionnel, il va aller, comment dire, au-delà des chiffres. Et c'est ça qui, comment dire, qui nous donne une dynamique dans ce qu'on va mettre en place. Et dès qu'on développe quelque chose, bon, on va mettre ça en avant, en fait, à chaque fois, cet ADN-là. Alors, à chaque fois, on va mettre en place des choses et je vais me connecter sur Internet pour vous montrer un petit peu comment fonctionne et comment, en fait, vous pouvez améliorer votre communication sur Internet. Donc, nous, ce qu'on conseille, pour information, on accompagne à peu près 500 cabinets et on a de plus en plus, depuis 6 ans maintenant, de créateurs. En gros, depuis 6 ans, un client, un contact sur deux d'un créateur. Donc il y a une accélération des Exino. D'ailleurs, ça a été on avait fait un post en disant que bah oui, en effet, il y a un constat. En fait, il y a beaucoup plus de créateurs qu'il y a 10 ans en arrière. Et donc, on a une très bonne appétence, très bonne expérience par rapport à ces créateurs, parce qu'on en a accompagné quand même pas mal depuis. Et donc, ça nous permet en fait de voir un petit peu qu'est-ce qui marche pas, comment. Sachant que quand on est créateur, bah, ce qu'on veut, c'est développer sa visibilité pour absorber les premiers clients et pour développer les premiers chiffres d'affaires, pour avoir une stabilisation et après réfléchir à des stratégies, comment dire, à plus ou moins moyen long terme. Donc, moi, le premier conseil que je peux vous donner pour développer votre visibilité, même si vous n'êtes pas du tout réseau social, moi, par exemple, je n'y suis pas, jusque sur LinkedIn. Donc là, on fait la différence entre ce qui est pro et ce qui est perso. Professionnel, de suite, il faut vraiment aujourd'hui, maintenant, avoir un profil LinkedIn. Pour l'instant, je ne parle pas d'animation, on pourra en reparler après. Je parle uniquement, en fait, d'optimisation de votre profil LinkedIn. Donc, l'optimisation du profil LinkedIn, on va se connecter en ligne. Hop, on va se connecter ici, on va se connecter là. Hop, ici, par exemple. Ouais, mon écran parfait. Là, on est sur le profil de Clotilde, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois un visuel pertinent par rapport au cabinet, avoir un visuel photo en relation, bah, pas un truc de vacances, pas un truc, comment dire, pixelisé ou autre, donc un peu de qualitatif, soit sous fond blanc, soit sous fond de couleur, mais d'essayer d'avoir quand même quelque chose de sympa. Ce qui est intéressant aussi dans toute cette partie-là, pour l'instant, je ne peux pas encore parler du contenu, c'est vraiment que du visuel, c'est travailler le branding, travailler, comment dire, votre image de marque. Souvent, les gens nous disent, bah, je te reconnais très facilement parce que tu as ton t-shirt vert ou ton fond vert, etc. Donc, ça joue beaucoup, en fait. Donc, ça, c'est déjà un truc que vous pouvez travailler de votre côté, c'est définir, en fait, par rapport aux couleurs, en fait, bah, tout ce qui va en sortir. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de Clotilde, elle était très dans la data, très dans à la fois le côté IA, dans le côté numérique digital. Et donc, on est parti sur une cover où on va vraiment travailler ça avec quelques petits mots-clés et sans oublier le logo du cabinet pour donner une dynamique, pour montrer qu'on est sur un expert comptable, nouvelle génération, au-delà des chiffres. Donc déjà, c'est très important. Ensuite, ce qu'on va travailler, c'est le titre. Donc, ça peut être simple comme on a fait ici, ou ça peut être un peu plus structuré. On a une limite de caractère, mais on peut en mettre un peu plus. Par exemple, si je vais sur mon profil à moi,
Ici, vous voyez que on va avoir, on parle du podcast par exemple. On parle du podcast Placer l'expert comptable. On peut aussi faire un petit focus sur le nombre de clients que vous accompagnez et depuis telle année. Ça donne aussi une dynamique, ça rassure. Quand les gens vont voir ça, ils vont dire ah ouais, en effet, quand même, sans forcément aller plus loin, et ça va déjà imposer structurellement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ce qu'on appelle la bio. La bio, l'idée, c'est vraiment pas mettre de lignes, c'est vraiment de donner une dynamique. Et on travaille par section. On va avoir ces dynamiques où on va poser des questions. OK, vous vous lancez, c'est un accompagnement de proximité humain qui correspond aux valeurs de Clotilde. À partir de là, en fait, on va dire pourquoi faire appel à moi, l'objectif, les avantages, et ensuite une petite présentation. Au début, on va vraiment mettre une dynamique, un focus que sur ce que recherche potentiellement en fait le prospect ou le contact ou le partenaire. Et ensuite, après, on va faire un petit point sur qui suis-je et sur mes compétences que je peux, comment dire, mettre en place pour votre entreprise. Bien sûr, les valeurs. Et puis, éventuellement, on peut finir, là, c'est pas le cas, mais on peut finir aussi sur des petites citations de motivation. Donc ça, c'est important, travailler sur ça. Travailler aussi ces petits pictos qui donnent une dynamique, qui donnent envie, en fait, à la lecture soit un peu plus fluide. Ensuite, ça, c'est aussi intéressant. Dans LinkedIn, il y a un onglet services. Mettez en avant tout ce que vous pouvez mettre en avant comme service, que vous pouvez, comment dire, accompagner vos clients. Sur cette partie-là, c'est toujours un petit plus. Souvent, moi j'ai des demandes de service. Tac, les gens me disent, bah tiens, j'envisage de monter un site internet grâce à ces petits services. Donc, c'est un petit plus. En fait, vous facilitez le contact avec les potentielles personnes. Je vais juste revenir à une réflexion. Pourquoi aller sur LinkedIn? Pour l'instant, je ne parle pas d'animation, je parle uniquement d'optimiser un profil, tout simplement parce que les gens en fait vont sur Google et puis ils vont taper votre nom et votre prénom. Et donc à partir de là, LinkedIn ressort, quoi. Et après, bien sûr, on a la partie des sites web, etc. Donc ça joue énormément en fait dans la dynamique. On va googliser quoi? Votre nom, votre prénom, et on va googliser quoi? Votre nom de cabinet. Donc ces deux aspects-là doivent être propres en termes de communication. C'est très, 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 très important en termes, comment dire, d'image. Une fois que vous avez fait ça, on va aller optimiser. On a la partie expérience qu'on peut ajuster. Après, là, on a affaire à des clients. Donc, une fois qu'ils savent que vous êtes expert comptable, il n'y a pas besoin d'en mettre 36. Mais ce qui va être intéressant à cet endroit-là, c'est de travailler vos recommandations. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment mettre en avant que vous êtes légitime dans votre domaine. Et donc, avoir une dynamique un petit peu comme Google My Business avec les avis, régulièrement, peut-être tous les trimestres, tous les 6 mois, demander des recommandations aux personnes à qui vous avez travaillé, pas forcément que des clients, des personnes avec qui vous avez travaillé, des anciens, employeurs, des anciens collègues, des partenaires, voire aussi même des amis au début. S'il n'y a pas tout ça, donner une dynamique pour montrer, ça rassure le fait de voir que, ah oui, en effet, si on va faire un tour sur mon profil, hop, on va avoir une trentaine de recommandations. Ça rassure, ça montre une dynamique. Ah oui, en effet, là, on a un post du mois de mars 2024, ça rassure quand même, une compagnie de A à Z, c'était vachement bien, etc. C'est un expert comptable, je le connais en plus, c'est top, etc. Ça, vraiment, c'est très important. Je vais revenir aussi sur un point, sur la partie animation LinkedIn, sur la partie optimisation LinkedIn. C'est si vous avez fait des podcasts, si vous avez fait des webinaires, si vous avez fait des conférences, si vous avez des slides, vous pouvez aussi les partager à cet endroit-là, dans la partie section, qui vous permet de mettre autant d'infos que vous souhaitez pour crédibiliser en fait votre profil LinkedIn. Il y a un point aussi que je voulais aborder sur cette partie-là, pour se différencier, on va dire, des uns et des autres. Soit on a une stratégie d'expert comptable généraliste, et dans ce cas-là, on va donner une dynamique différenciant sur un point en question. Ça peut être une approche plus de proximité. Moi, mes clients, ils sont vraiment que dans ma zone de chalandise et je veux vraiment cette proximité parce que je veux les voir régulièrement. Donc, en fait, on amène cette différenciation peut-être par rapport à d'autres. On va avoir aussi une différenciation
par rapport aux outils digitaux. Moi, tout est dématérialisé, j'amène mes clients, je leur fais des reportings tous les trimestres, tous les mois, etc. Donc en fait, il faut trouver cette différenciation. Et ces différenciations aussi, elles peuvent être, c'est pas des départs obligatoires, parce que si on ne l'a pas, ça sert à rien d'y aller, mais ça peut être aussi sur une niche ou sur une mission. Par exemple, moi, j'ai un expert comptable, il est à fond dans le M&A, donc la vente, acquisition, achat, revente. On a très peu d'experts comptables sur le sujet. Donc ça, c'est intéressant de mettre ça en avant, faire un focus dessus, en fait. C'est pas parce que sur LinkedIn, on va faire un focus que sur le M&A, que ou sur une niche, que sur les autres leviers, on ne va pas pouvoir parler d'autre chose. On peut. On valide que sur la partie LinkedIn, il y a un potentiel sur cette niche-là, et donc on met le paquet, et sur les autres, on développe d'autres verticales. Quand je dis une verticale, c'est une niche, où on reste généraliste. Donc ça, c'est assez intéressant. Outre la partie mission, on peut donc travailler aussi sur une niche qui peut être, par exemple, expert comptable que pour les vétérinaires. Et dans ce cas-là, on est focus sur une verticale et on met le paquet. Alors, vétérinaire, c'est un mauvais exemple par rapport à LinkedIn, parce qu'en fait, il y a très peu de professionnels de santé qui sont sur LinkedIn au quotidien, c'est pas encore très développé de leur côté, mais en fonction de la niche, voilà, travailler le bon réseau social. Bon, là, aujourd'hui, c'était LinkedIn parce que c'est principalement le réseau social, pour moi, le numéro un. Mais on en a d'autres, hein. Facebook, Instagram, TikTok, en fonction de la clientèle que vous visez. On a un expert comptable, nous, par exemple, qui a une niche, c'est les esthéticiennes, centre de bien-être. Bah, lui, c'est Instagram. Voilà, il n'est pas sur. En fait, il utilise très peu en fait LinkedIn. C'est vraiment que Instagram. Donc voilà, petit retour. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions, on fera tout ça à la fin. Comme ça permettra en fait de refaire un point sur les différents leviers en fait de développement de la communication de votre cabinet. Ce sera plus simple. Ensuite, on va avoir l'animation. Donc l'animation, c'est quoi? On peut s'arrêter qu'à la partie optimisation. C'est déjà une bonne chose. Au moins, on vous googlise, vous avez quelque chose de propre et de sérieux. Ok, très bien. Mais on peut aller un peu plus loin. On peut partir sur la partie animation. Donc l'idée, c'est de quoi? C'est de dire, je vais animer mon profil régulièrement avec de la formation utile pour qui? Pour mes clients, des prospects, peut-être des partenaires, pour montrer que j'existe. C'est le côté un petit peu, plus on vous voit, plus on crée dans notre tête en fait un rappel en disant tiens oui, je vois souvent ce poste de Rudy, etc. Ah oui, tiens, ceci, cela, et donc ça donne une dynamique en disant tiens, je vais quand même le contacter, j'ai un projet, etc. Donc l'idée, à partir de là, on retourne sur la page. Si on prend par exemple l'exemple de Clotilde, le but, c'est de travailler sur deux aspects, sur la partie animation de votre profil LinkedIn, si vous souhaitez y aller. Premier aspect, ça va être de travailler les abonnés, le nombre de personnes qui sont connectées chez vous. Il faut constamment enrichir ces personnes. Donc, qui sont ces personnes? C'est très simple. Je vais faire une recherche sur Internet. Je cherche, par exemple, je ne sais pas, si je reprends tout à l'heure un pharmacien, mon idée de tout à l'heure, pharmacien. Et là, donc, je vais avoir des pharmaciens qui vont apparaître dans ma recherche. Donc, soit vous avez une version gratuite de LinkedIn et vous êtes limité en termes de contacts, ou soit vous avez la version premium Self Navigator qui est ici. Et là, vous pouvez augmenter le nombre de contacts hebdomadaires qui vous permet d'absorber plus de demandes par semaine. Mais à partir de là, en fait, on va définir qui est votre contact et vous allez faire des demandes de contact à ces gens-là. Pourquoi? Parce que derrière, votre profil va parler à ces gens-là. Donc, si ce n'est pas une cible, si c'est l'économie locale, très bien. Je cherche des dirigeants. Donc, ici, par exemple, on va mettre Montpellier. On a une ville comme Montpellier. Ici, on a des filtres qui vont arriver. Donc, je cherche des personnes à Montpellier. Et donc là, j'ai des gens qui sont que à Montpellier. Et après, je peux cibler encore plus
par secteur, etc. Très, très large. Dans quelle activité, dans quel domaine, la taille de l'entreprise. Là, je suis en version gratuite, mais si je vais sur Self Navigator, j'aurai encore plus de possibilités de recherche qui vont me permettre, après moi derrière, de pouvoir les contacter plus facilement et enrichir. Donc ça, c'est très important. C'est bien animé, mais il faut enrichir le profil au quotidien pour augmenter la masse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'effet boule de neige. Plus vous avez de contacts, plus mathématiquement, ça, en fait, au début, c'est très compliqué, ça prend un peu de temps, en fait, ça va être un peu long, vous voyez pas que ça avance, mais c'est pas grave, 1 plus 1 plus 1 plus 1, mieux vaut 1 que 0. Et puis à un moment, en fait, bah, vous voyez que vous passez très vite de 1000 à 2000 en beaucoup plus rapidement de temps que vous avez fait de 0 à 1000. Donc c'est la dynamique est lancée. Il faut lancer la traction, en fait. Et une fois que, donc, en parallèle de ça, en fait, développer les profils, les posts LinkedIn. Ce qui est intéressant dans ça, nous, on a eu de retour des experts comptables. C'est pour ça qu'on a lancé ce service-là il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. C'est tout simplement parce qu'en fait, on nous a dit, voilà, Rudy, écoute, il faut que tu nous aides, il faut que tu m'aides. J'essaie d'animer mon profil, mais c'est pas terrible, j'ai pas le temps. Les visuels, c'est pas très joli. En fait, voilà, ça va pas. Bon, maintenant, j'ai une contrainte quand même de budget et de temps. Qu'est-ce que tu peux proposer? Donc, on a réfléchi à tout ça. Nous, en fait, sur le webinaire qu'on a fait juste avant avec le CGEC en octobre dernier, on présentait notre actualité et d'autres animations qu'on met sur le site. Donc, en fait, on a pris cette actualité qu'on a ajustée en fait en post LinkedIn. Donc là, Clotilde, si je prends le compte de Clotilde, elle est complètement maître de l'actualité comme elle le sent. Là, par exemple, elle a rentré une nouvelle collaboratrice, elle l'a rajoutée ici. Mais après, elle sait que nous, de notre côté, on va lui alimenter, en fait, au travers de notre actualité de son site web, ses posts, au travers de 12 posts par mois, qui vont permettre de dynamiser, en fait, son actualité et de l'orienter, en fait, sur une dynamique plutôt de gestion d'entreprise que de comptabilité. Il s'avère que les entrepreneurs, sur des petits sondages, veulent plutôt du conseil pour gérer mieux leur entreprise que des conseils de comptabilité au sens chiffre. Même si les chiffres sont intéressants, là l'idée c'est vraiment d'apporter en fait ce conseil, ces informations utiles qui vont permettre d'améliorer le quotidien de ses clients, des entrepreneurs. Donc on va amener des notions, on peut aller chercher des simulateurs de calcul par exemple, orienter vers ça. Moi, ce que je pense visuellement, c'est qu'il faut toujours créer un petit visuel. Petit visuel photo est sympa. Vous mettre en avant de temps en temps, c'est bien. Travailler l'humain, c'est très bien. Et puis après, apporter en fait de petits visuels et toujours brander en fait le code couleur de votre cabinet. Très très important pour donner une dynamique. Si par exemple cette personne récupère un copier-coller en fait cette photo, ben, il y aura en fait le nom du cabinet et les codes couleurs. Donc ça c'est une bonne chose. Soit vous avez en fait la possibilité de relayer en fait votre poste sur votre site web, parce que sur le site web il y aura un fameux simulateur. Et dans ce cas, on peut faire le relais. S'il n'y a pas, bah, tant pis, on laisse juste cette poste en mettant en avant ça et on n'ira pas plus loin dans la suite. L'objectif, il est un peu, il est un peu mix, un peu hybride, c'est-à-dire à la fois faire des posts où il n'y a pas de redirection sur le site web, parce que LinkedIn n'est pas trop ça de mettre trop de redirection, et puis des moments mettre des redirections. Alors l'idéal de chez l'idéal, ce serait de mettre dans le commentaire. L'idéal de chez l'idéal. Mais nous, comme en fait tous les posts ils sont rédigés par un système, il n'y a pas cette option en fait de mettre dans un commentaire. Donc on oublie de le mettre à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait on ajuste en fonction en fait de la quantité des posts pour les redirections sur le site web. On va avoir des sondages du mois, c'est intéressant, donner une dynamique pour pouvoir montrer comment en fait qu'on s'intéresse aux gens en fait et que qu'est-ce qu'ils souhaitent pour une température on va dire, qu'est-ce qu'ils souhaitent dans leur développement. Là, Clotilde rajoute des visuels sur des événements, voilà, elle est libre aussi de mettre ce qu'elle veut, c'est l'avantage. Mais elle sait que nous, en fait, on va toujours arriver derrière avec du contenu pour dynamiser en fait sa visibilité. Donc, ce qui lui permet
pourrez aller voir sur une petite vidéo qu'on a fait sur le site de l'agence. Elle explique justement en fait que ça, à la fois, ça rassure ses clients, même s'ils recevaient la newsletter, mais ça rassure ses prospects parce qu'ils voient tout, et ça rassure les nouveaux contacts qui arrivent, les nouveaux partenaires, etc. Parce que tous les mois, en fait, elle voit des posts de Clotilde qui arrivent sur son LinkedIn. Et donc, un petit like, une petite info, etc. Tiens, ça c'est pas mal, etc. Et en fait, ce qu'elle m'explique, avec presque 1 an de retour sur ça, c'est que les gens pensent plus à elle qu'à l'époque. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est de la com. Si demain Coca-Cola arrête de communiquer, je crois que vous avez fait une estimation, si pendant 1 an, ils ne communiquent plus du tout, en fait, les gens oublient Coca-Cola. Ça peut paraître bizarre, hein, mais le constat est vraiment, c'était une étude qui a été vraiment poussée. Les gens, en fait, passent à autre chose. C'est pour ça que Coca-Cola, en fait, communique tout le temps et sur des événements très forts, comme les JO, etc. Parce qu'en fait, ils doivent être toujours dans la tête des gens, en fait. C'est exactement pareil. Alors, on peut poser comme question, par exemple, la fréquence. Là, nous, on est parti sur 12, parce qu'on trouve que c'est un équilibre. L'idéal, un poste par jour, ce serait l'idéal, voire plus, mais ça commence à devenir un peu technique, un peu compliqué. Nous, par exemple, on est à un poste par jour. Et voilà, ce qu'en fait, ça permet de donner une dynamique. Ça permet en fait d'amener. Maintenant, pour commencer, s'il n'y a vraiment aucune déjà première expérience sur l'animation, commencez déjà, on va dire, par un poste par semaine déjà. Et puis au fur et à mesure, si vous prenez au jeu, accélérez à 2 postes par semaine. Je préfère commencer petit que d'être d'un coup, puis d'arrêter parce qu'en fait on est fatigué, on est épuisé, on n'a pas que ça à faire. Souvent, on a une bonne dynamique au début, puis quelques temps après, en fait, ça s'épuise. Donc, ça se réfléchit, en fait, toute cette partie-là. Donc, pareil, s'il y a quoi que ce soit comme question, on en reparlera à la fin, échanger par rapport à cette partie-là. Ensuite, on a la partie Google My Business. Alors, quand on crée aujourd'hui un cabinet, c'est très important d'avoir un Google My Business. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils vont vous googliser, ils vont vous trouver sur Internet et ils vont rechercher en fait des informations qui vont permettre de récupérer le site Internet du cabinet et puis la fameuse Google My Business. Alors, déjà, première chose, il faut la créer, ok, mais il faut l'optimiser. Donc, optimiser, c'est mettre toutes les informations concernant le cabinet, les coordonnées, le site Internet, la prise de rendez-vous en ligne. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle Produits ou Services, qui permet d'afficher toutes vos missions que vous proposez. C'est toujours un plus, ça permet de donner une dynamique. Quand on clique ici, en fait, on va avoir un petit focus, une petite synthèse. C'est toujours important. Et puis là, si on va là, on va cliquer directement sur le site du cabinet. Et plus vous optimisez, utilisez cet outil de Google, plus Google, bien sûr, va le prendre en compte et vous mettra en avant beaucoup plus rapidement que les autres. Ensuite, on va avoir sur la feuille My Business aussi, ça a été un truc qu'ils ont développé il y a quelques années en arrière, les actualités. Ajouter un post. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'actualité à la une de l'agence, qu'on propose aux experts comptables, il y en a 6, et on les a mis tous les mois sur cette partie-là. Donc même système, Google voit que tous les mois, ça s'enrichit, ça donne du plus pour pouvoir après progressivement améliorer votre visibilité. Et là, elle est plutôt locale, parce qu'on va travailler vraiment en fait sur une notion de localisation. Là, par exemple, il est expert comptable à Paris 6e. Ça va permettre de l'améliorer en fait dans son positionnement sur le local. Souvent, la My Business, c'est vraiment du local et du local. Et la chose ultime, aujourd'hui, qui est extrêmement important sur My Business, pour moi, ça sert à ça, c'est les avis. Il y a quelques années en arrière, c'était encore un peu la jungle. Vous pouvez mettre des avis qui étaient faux, etc. Bon, c'était pas terrible. Aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup mieux travaillé cette partie-là. Et donc, l'idée, c'est de rentrer dans le processus du cabinet, la demande d'avis régulière. Donc, un système, process, tous les mois, tous les trimestres, avoir votre dynamique tous les 6 mois si c'est pas possible autrement, mais plus c'est, mieux c'est. Et demander à 5-10 clients les plus pertinents que vous pensez de me positionner en fait un avis sur votre Google My Business. On a développé aussi cette petite version-là, je ne sais pas si vous allez la voir. Donc c'est un petit présentoir qui se positionne dans votre cabinet. Si vous avez un lieu physique où les clients peuvent venir, ils ont un petit flash code qu'on intégrera, ils flashent, ils vont directement sur votre fiche.
Et ça leur permet en fait aussi de déposer un avis. Souvent, on m'a dit, un client vient me voir, oui, redit, le client vient voir, comment dire, l'expert comptable pour lui demander un conseil. À la fin, il lui dit bah, combien je te dois, mais il dit non, mais c'est bon, c'est compris, c'est bon. Il dit bah, si tu veux, en contrepartie, est-ce que tu peux mettre un bel avis sur Google? Là, l'avantage, c'est qu'il sera à côté, il le flash, il le fait directement en live et c'est fait, quoi. Comme ça, on gagne. Et donc, ça donne une crédibilité, ça rassure. Quand les gens vont, quand je dis les gens, c'est les prospects, vont rechercher sur Internet un expert comptable, ça donnait une dynamique. Ça va rassurer. Ah ouais, il a 4,9 sur 1, 18 avis, c'est quand même pas mal. C'est rassurant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici. Là, par exemple, lui, là, Fideka. Ah ouais, en effet, oh, c'est rassurant quand même. Donc ça donne une dynamique en fait de recherche. Là, j'ai tapé expert comptable Carcassonne, boum, il est premier. Bon, bah là, c'est rassurant, quoi. Je vais le contacter pourquoi plus rapidement que, si je vais ici, là. Voilà, c'est la dynamique. Donc, en utilisant plus les services Google, Google vous mettra plus en avant. Ça donnera en fait une meilleure visibilité à votre cabinet. Donc, pareil, s'il y a des questions, on pourra reparler après sans aucun problème. Hop. Ensuite, on a le SEO. Le SEO, c'est le référencement Google, et j'irai même plus loin, le référencement naturel local. Alors, avant de parler de SEO au sens SEO, l'idée c'est de se dire pourquoi aller sur Google. Si vous avez une stratégie locale sur une ville, comme expert comptable Carcassonne ou expert comptable Vitrolles, comme j'ai affiché ici, là il y a un intérêt. Le référencement naturel local est très pertinent. Si vous êtes sur une mission ou sur une niche, le référencement naturel sera beaucoup moins impactant. Il y a beaucoup moins de recherches. Et puis, ça sera toute la France. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, moi, en termes de conseils, ce que je peux vous donner sur la partie référencement naturel, c'est de travailler vraiment sur du local. Ça va permettre en fait de développer votre visibilité quand les gens vont taper un mot-clé. Là, nous, on a des outils, hein, dont entre autres cet outil-là, Ubersuggest, qui permet en fait de valider la fréquence de recherche d'un mot-clé. Donc, par exemple, on va avoir le mot-clé expert comptable Montpellier et on se rend compte que ce mot-clé est tapé 720 fois par mois. Avec plus de 82%, ils sont en France, sur les 720. Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'on a, au total, on a 880, dont 720 sur le mot-clé en France. Donc ça, c'est intéressant, ça va donner une dynamique. Et là, on va avoir une deuxième, parce qu'en fait, si à l'inverse, on a très peu de recherche, bah, ça ne sert à rien de se positionner. Parce qu'en fait, on va faire un travail et il n'y a personne qui tape. Donc, ça ne sert à rien de se positionner. Donc, l'idée, c'est vraiment de se positionner s'il y a vraiment un volume. Alors, là, on est quand même sur un beau volume. Je dirais, même à 100, déjà, c'est intéressant. 100 multiplié par 12, ça fait 1200. 1200, ça, vraiment, vous allez chercher 10%, ça fait quand même 120 contacts potentiels. Donc, il ne faut pas se limiter à disant ah, mais il n'y en a que 100, c'est pas intéressant. Je donne un exemple très simple. Nous, en fait, on a deux mots-clés qui permettent en fait de capter des prospects. C'est expert comptable, non, c'est agence digitale expert comptable. C'est 30 fois par mois. 30 fois par mois. Et ensuite, on a création de site web expert comptable. Pareil, 30 fois par mois. Donc, on est quand même sur des très petites recherches. Néanmoins, bah, par rapport à l'agence, par rapport au service qu'on propose, bah, c'est quand même intéressant de se positionner là-dessus et pouvoir développer en fait une clientèle sur le référencement naturel. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de valider un petit peu le volume de recherche pour être sûr en fait qu'on peut se positionner dessus. Et puis après, bien sûr, analyser la concurrence. Et ensuite, ce qui est intéressant, ça va être de voir un peu la saisonnalité. Bon, souvent, on a des mercatos sur la période de septembre, octobre, novembre, changement d'expert comptable pour l'année suivante. Donc, on va avoir toujours une hausse qui va arriver. La période d'été est toujours un peu plus calme. Et souvent, sur la période de bilan, là, c'est peut-être pas forcément les meilleurs clients, mais je cherche un client parce que je dois rendre mon bilan et j'ai pas d'expert comptable ou celui que j'avais, en fait, ça se passe pas bien, etc. Donc là, c'est à réfléchir. Ça, c'est un travail à faire sur la vision en fait, de
de la saisonnalité qu'on peut mettre en place et en fonction de ce que ça peut générer. Ce qu'il faut comprendre aussi en termes de référencement naturel, c'est qu'on est sur un travail sur du moyen-long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit OK, toutes les métriques sont là, tout est validé, etc., on va travailler maintenant sur une notion de durée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est en place. Il n'y a pas de site peut-être, ou il y a un site mais il n'y a pas une autorité. En fait, un nom de domaine, je ne sais pas si je peux vous montrer là, audit peut-être, ou estimation, audit, non pas audit, estimation trafic. Est-ce que, bah voilà, par exemple, très bien, on a un site là, ici, là, et on a une autorité. Autorité, c'est sur 100, 19 sur 100. Ça a le mérite d'exister, mais plus on va chercher les 100, mieux c'est là. Déjà, quand vous passez les 50, c'est déjà bien. Parce que l'autorité va être en relation avec tout ce que vous avez travaillé autour, en termes de notoriété sur votre nom de domaine, etc. Donc, le nom de domaine va donner en fait une dynamique. C'est pour ça que certains en fait vendent des noms de domaine, parce qu'en fait ils ont une autorité très forte. Donc ça se revend très très cher. Tout simplement, c'est juste pour ça en fait. Et donc, une fois qu'on va travailler en fait cette partie-là, il faut penser le référencement comme un travail. Je travaille aujourd'hui pour demain. C'est pas aujourd'hui pour aujourd'hui. Si vous souhaitez des résultats plus rapidement, il ne faut pas utiliser le référencement naturel. Parce que les résultats ne vont pas arriver maintenant. Ils vont arriver 6, 9, 12, 18 mois, 24 mois, le temps de développer toute la structure, surtout en restant naturel. C'est très important. Google, si vous commencez un petit peu à faire des choses qui ne sont pas respectables de Google, tout de suite, sanction. Et là, en fait, on perd tout ce qu'on a fait et après, on doit remettre tout pour remonter. Donc ça, c'est très, très important. C'est de se dire, OK, si je vais dans du référencement naturel, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, j'investis aujourd'hui pour demain. Donc, à l'inverse, hop, si on va ici, référencement payant, là, c'est pour aujourd'hui, c'est l'avantage. C'est, je dirais, le point fort du référencement payant. Donc, la particularité par rapport au référencement naturel, c'est que ce sont les liens sponsorisés. Je ne sais pas si j'en ai là. Là, j'en ai pas. Je vais taper expert comptable Paris 15e. Tiens, là, j'en ai pas. Et si je tape juste Paris. Ah là, liens sponsorisés, j'en avais, mais ils sont partis. Bon, bizarre. Peut-être qu'ils se suppriment au fur et à mesure. Voilà. Il y avait un petit lien ici qui s'appelle lien sponsorisé. Je vais refaire un test juste sur Lyon pour voir. Non, il n'y a pas. C'est des petits liens sponsorisés en fait, donc publicitaires. Donc, l'avantage principal des liens sponsorisés, c'est que vous payez de suite, vous êtes présent. Ça, c'est le côté très, très, très intéressant de la partie référencement payant, c'est que c'est rapide. C'est de suite maintenant. L'inconvénient, c'est que c'est le coût. Le coût peut être très cher. Si on reprend le versus de tout à l'heure, si on retourne sur recherche de mots-clés, analyse, expert comptable Montpellier, on est à 4,83 € au CPC, au clic, au coût par clic. C'est très cher, c'est très très cher. En moyenne, sur tous les mots-clés de Google, on est plutôt dans les 60 centimes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, que quelqu'un cliquera sur le site, qui restera plus de 30 secondes, vous allez verser à Google 4,83 €. Ça peut vite chiffrer. Et en référencement payant, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que même si vous êtes tout maintenant présent, il faut, on va dire, aller laisser entre 3 et 4 mois, voilà, à peu près, pour que la campagne soit vraiment pertinente. Pour que Google comprenne tout et qu'avec leur outil, en fait, ça puisse suivre, améliorer, analyser, etc. C'est pas un truc one shot, un mois, et puis après j'arrête. Ça, là, vous allez perdre de l'argent. C'est pas hyper pertinent. Ce qui est intéressant, c'est nous, en fait, on propose ce service-là, c'est quand on va avoir des saisonnalités. On va dire là, tiens, il y a un pic. Je vais prendre un exemple. Expert comptable, 6e. Là, on a un volume de recherche qui va être de 20. Et là, on a des saisonnalités.
on a des saisonnalités. Saisonnalité par rapport aux différentes périodes. Alors ça, on va le travailler en fait. On va créer ces saisonnalités pour pouvoir être plus présent en fait sur le lieu. Là, par contre, on a une recherche qui est quand même assez faible. Donc là, ça sert à rien en fait de faire du référencement payant pour si peu de recherche. Autant faire du naturel. Et surtout, le coût au clic est très cher. Donc ça, c'est un petit calcul à faire de votre côté en disant, OK, là, c'est tout de suite maintenant, mais c'est un budget. Est-ce que je ne travaille pas sur la durée? Voilà, ça se réfléchit. Les deux sont complémentaires. Après, tout dépend, pareil, hein, du budget, tout dépend des ressources, tant humains, financiers, qui vont vous permettre en fait de développer cette partie-là. Et si je tape, par exemple, ça, est-ce qu'il y a une meilleure recherche ou pas? Alors oui, c'est intéressant aussi, c'est sur Paris, Marseille et Lyon, on va plus travailler par arrondissement. On va plus travailler par arrondissement que par ville. Parce que les gens, en fait, ne recherchent plus sur des grosses villes comme ça une notion d'expert comptable sur toute la ville, mais plus en bas de chez eux, en fait, un peu comme le Bon Coin. Donc ça, c'est des trucs qui sont importants. Là, par exemple, c'est énorme. 1000 recherches, ça fait 12 000 à l'année. Si vous êtes au bout de Marseille, les gens diront non, c'est trop compliqué, les bouchons, etc. Je recherche plutôt à côté de chez moi, en fait. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Hop. Ensuite, je vais passer la partie digitale, parce que l'idée de l'agence, c'est qu'on est une agence à 360, on fait de la com à 360, aussi bien le print que le web. Et donc l'idée, en fait, c'est d'aborder aussi d'autres solutions. Ça, c'est un petit bonus spécial du webinaire. Pourquoi pas développer des petits flyers? Des petits flyers, petite impression, c'est très correct en termes de prix, 500 exemplaires. Bonjour, je distribue ça chez les commerces de proximité de mon territoire, mon quartier, mon arrondissement. Bonjour, Madame la boulangère, je me présente, je viens de créer mon cabinet, est-ce que ça serait possible, d'expertise comptable, est-ce que ça serait possible que je puisse vous laisser 2-3 flyers? C'est très intéressant le retour qu'on a eu, parce que ça fait un moment qu'on l'a mis en place. Hein. On l'a testé ça il y a plus de 10 ans, et dans l'année, on en met régulièrement en place. En moyenne, sur des villes très petite taille, 5000 habitants, sur des villes de plus grosse taille, on arrive à générer au bout d'un an entre 15 et 40 dossiers grâce à ce petit flyer. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre dans des points stratégiques, les commerces de proximité, épicerie, boulangerie, bar tabac, restaurants. Certains aussi l'ont mis dans des salons entrepreneuriales. Et ça permet en fait, alors on a des petits exemples, là, je peux vous montrer en live. Hop, on va se connecter ici. Voilà, par exemple, on a celui-là, ça c'est un spécial BNC Santé. Donc il le met en fait dans son univers. On va avoir après d'autres qui vont être plus sur... là, on avait fait une action spéciale pour... alors ça, c'était pour le full service, la domiciliation. Là, on en a fait un spécial aussi sur la partie expert comptable 360. Et donc ça, en fait, vous le mettez dans des endroits stratégiques. Et sincèrement, en termes de visibilité, par rapport au coût investi, en fait, ça fait vraiment, vraiment la différence. Donc voilà, soit vous faites des flyers, donc on a un recto qui est présentation du cabinet, et on a un verso qui va être soit focus sur une mission, une offre spéciale créateur, ou soit expert comptable 360, la partie expertise, la partie peut-être pilotage, ou la partie optimisation, gestion de patrimoine, et les mêmes PSI investissement. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir donner une dynamique au cabinet. Ensuite, on va avoir voilà, quatre petites... même je rajouterai un autre aussi, c'est les réseaux d'affaires. Développer votre visibilité en local avec des réseaux d'affaires. J'avais fait un post il y a quelques mois de ça. Il existe pléthore de réseaux d'affaires, BNI, Dinabuy, Protéines, et j'en passe, Bouche la boîte pour les réseaux 100% féminins. Et franchement, il en existe énormément. Ça, c'est très puissant en termes de développement de votre visibilité en local. C'est des réseaux qui marchent très bien. Certains sont plus contraignants que d'autres, mais marchent mieux que d'autres. Donc après, c'est à vous de voir en fait votre sensibilité. Moi, pour information, j'ai participé en 2015 pendant 3 ans, jusqu'en 2018 à un réseau BNI à Montpellier.
Et la dynamique était très très bonne. Les experts comptables sont très friands de cet outil-là. Mon groupe avait toujours un expert comptable qui était toujours présent. Et dans les autres groupes, c'était pareil. Donc voilà, c'est un outil qui marche très bien. Et la partie réseau d'affaires, c'est très très beau. Ensuite, la CCI est en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Si vous avez une appétence pour la partie créateur, entreprise, vous souhaitez accompagner des créateurs dans leur développement, vous pouvez vous rapprocher de l'Ordre des experts comptables, qui est en bis-bis avec la CCI et qui propose des ateliers à la création d'entreprise et qui permet de mettre en avant en fait un atelier d'1 heure et demie pratico-pratique qui va permettre, vous allez avoir entre 15 et 20 personnes qui ont un projet d'entreprise. Donc là, on n'est plus sur des créateurs, on n'est pas sur des porteurs d'idées, c'est plus des créateurs, et qui vont donner en fait une dynamique de vouloir comprendre au travers d'un expert comptable comment créer en fait une entreprise en 8 étapes. Et donc vous arrivez donc partenaire de l'Ordre des experts comptables CCI, de votre quartier, de votre arrondissement, et à partir de là, en fait, vous allez présenter en fait les conseils que vous allez leur donner en fait pour créer une entreprise. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir entre 4 et 5, 6 personnes qui vont venir vous voir à la fin. Parce qu'à la fin, il y a un petit déjeuner, etc. Et là, ça va permettre de donner une dynamique pour aller chercher de nouveaux clients. Et souvent, en fait, nous, on a des très très bons retours aussi sur cette approche-là, en plus qui est 100% gratuite. Vous avez la même façon aussi avec France Travail. Là, on n'est pas forcément sur peut-être des créateurs, très peu. C'est plus des porteurs d'idées ou des réflexions en fait de projets. Où là, c'est toutes les semaines. Donc, ils proposent une dynamique au travers d'un atelier d'1 heure et demie, qui va présenter aussi les phases pour créer une entreprise. Ça peut être aussi intéressant à faire sur peut-être plus long terme pour voir un petit peu le type de client qui est en face et analyser en fonction, oui ou non. Mais ça peut vous donner pas mal de contacts et de retours. Vous avez aussi les associations des commerçants. Chaque territoire a des associations de commerçants de quartier qui se fédèrent ensemble pour développer l'économie locale, l'attractivité en fait de leur territoire, de leur rue, de leur arrondissement, de leur quartier. Et ça, en fait, c'est très intéressant aussi en tant qu'expert comptable de proximité d'y aller sur place et de dire voilà, je voudrais adhérer à votre association, je suis expert comptable dans votre arrondissement, dans votre rue, dans votre quartier. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est de donner un peu de temps à cette association pour après montrer que vous pouvez aussi aider ces commerçants, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette association, il n'y a que des entreprises. Donc, effet boule de neige. Suite, en plus, avec ce petit flyer que vous avez distribué, peut faire encore écho double. Et puis, ça marche comme ça, en fait, dans la proximité, ça marche vraiment comme ça, que le bouche-oreille, très, très fort. Donc, si vous voyez, pensez à Coca-Cola, en fait, toujours vous voir, ça donnera une dynamique. Et puis, vous avez aussi les clubs sportifs. Alors, je ne parle pas des Ligue 1 ou des trucs de rugby professionnels, etc., mais juste amateurs déjà. Clubs sportifs de votre territoire. Collectif, c'est mieux qu'individuel. Pour quelques centaines d'euros, vous sponsorisez en fait le club pour une saison et ils ont votre logo en fait sur leur t-shirt pendant toute la saison. Donc, ça veut dire que tous les week-ends, votre logo va circuler en fait dans les différents événements qui vont aller. Ça va permettre de montrer que l'expert comptable s'intéresse à l'économie locale. Et puis surtout, vous pouvez y aller de temps en temps. Et ça développe aussi le réseau. Moi, j'ai fait des tests pour voir sur des. Alors, c'était pas forcément amateurs, un peu plus élevés. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de synergie autour des entrepreneurs. Et avant, pendant et après le match, j'ai assisté, on m'avait invité à un match de volley, un match de handball, à un niveau un peu plus professionnel. Et en fait, il s'avère que beaucoup de business se fait à ce moment-là, en fait, avant, pendant et après. Mais on était entre 100 et 200 quand même entreprises. Hein. Donc c'était aussi intéressant aussi de se positionner là. Donc deux niveaux, hein, soit amateur, développe l'économie locale, ou soit un peu plus élevé, c'est un peu plus cher. De mémoire, on m'avait demandé 2000 euros, je crois, pour pouvoir afficher mon nom, etc. Pas forcément sur les t-shirts à ce niveau-là, mais sur d'autres endroits. Et puis surtout être présent à ces fameuses réunions, en fait, ces fameuses avant-match, pendant-match et après-match. Voilà. Alors, pas pour finir, mais pour quand même se présenter, donc moi j'ai créé en 2008, quand l'Ordre des experts comptables a donné la confirmation que les experts comptables pouvaient communiquer, parce qu'avant ils ne pouvaient pas le faire.
On a décidé, en fait, suite à une expérience déjà, nous, dans le passé, en fait, de la création de site web, de développer, en fait, une agence qui était à la base orientée uniquement agence web. Et puis, au fil des années, en fait, c'est porté sur la partie communication en 360. Donc, on accompagne avec l'agence des experts comptables uniquement que les experts comptables dans toute leur communication en 360, aussi bien sur la partie création d'un nom, identité visuelle, bien sûr, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, animation, optimisation, création d'un site, animation d'un site internet. On peut faire aussi du coaching, on fait aussi de la stratégie marketing. J'ai une réflexion, est-ce que c'est intéressant d'aller sur cette niche? Je ne sais pas. Ben, on se pose et pendant 2-3 mois, on travaille sur ça ensemble pour sortir une vraie stratégie de développement. Soit on y va, soit on n'y va pas, mais au moins c'est clair, c'est mis en place. Sur ça, moi j'ai une belle équipe. On est aujourd'hui une dizaine de personnes qui m'accompagnent pour développer en fait à la fois des devs, à la fois des marketeurs, à la fois des graphistes. Et puis on a une équipe aussi sur la partie animation de site, plutôt des experts RSE, transfo digital, qui était du travail pour avoir du contenu très qualitatif. Donc ça, c'est très, on va dire, rassurant de se poser aussi, se reposer sur ces personnes-là. On est présent dans toute la France, parce qu'on est à Montpellier, qu'on est limité à Montpellier. On est présent dans toute la France, des clients aussi dans les dom-toms. Notre plus loin client, et c'est Jean-Michel, il est basé à Tahiti, à Montréal exactement. Et on accompagne depuis 2008. Aujourd'hui, là, c'est le chiffre, il a un peu évolué depuis. Plus de 500 cabinets de différentes tailles, de 0 à, je dirais, à 50 collaborateurs, parce que nous, on estime qu'à partir de 50, on conseille fortement d'avoir en interne un département communication, même si c'est pas temps plein, une bonne partie. On a quelques clients comme ça, où on a gardé des parties, et le reste, les gens en interne, c'est plus pertinent parce qu'ils ont des demandes beaucoup plus comment dire, quotidiennes. Et donc, c'est plus financièrement intéressant de se positionner en fait en externe sur un niveau en fait de collaborateur. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux en 50, 48 minutes. Maintenant, l'idée, en fait, je vais reprendre l'écran ici. Hop. Et l'idée, en fait, c'est, on va départager ça. Hop. Et l'idée, c'est de vous poser toutes les questions pour pouvoir échanger sur ça. Alors, je ne suis pas sûr que l'ordre soit vraiment ouvert sur la distribution de flyers. Avez-vous des retours sur ce point? Alors oui, en fait, c'est pas du démarchage. Hein. C'est juste en fait de poser en fait un flyer dans une comment dire dans un point dans un commerce. Alors je dis pas de mettre une pile, hein, mettre deux trois en fait. Hein. C'est juste donner une dynamique. Mais le retour, pour l'instant, voilà, on a eu des retours par rapport à ça et il n'y a pas eu. On n'est pas dans un démarchage strict distribution dans la rue. C'est vraiment en fait, voilà, on se présente. C'est comme beaucoup d'experts comptables le font déjà avant le flyer. Hein, c'est les cartes de visite. Hein. Je laisse des cartes de visite à droite, à gauche. C'est exactement pareil. Donc sur ça, on n'a pas eu de retour négatif. Hein. On reçoit énormément de demandes de contact de la part de cabinets de recrutement. Est-ce que tu nous conseilles de limiter leur ajout dans nos contacts ou au contraire de tous les accepter? Alors, au niveau de LinkedIn, en fait, moi, je juge que si le profil, il est bien travaillé, il y a une photo, il y a un truc sympa, c'est propre, pourquoi pas les accepter? Après, le but, c'est pas que Edouard, c'est pas que ton profil soit que de recruteur, en fait. C'est pas l'objectif, en fait. L'objectif, c'est d'aller chercher ta cible. Donc, c'est quand même bien, en fait, d'en accepter. Maintenant, si tu fais ça toute la journée, il n'y a aucun intérêt. Quel est le jour de la semaine et quelle heure poster pour optimiser les vues sur LinkedIn? Ça, c'est intéressant, cette question. En fait, il n'y a pas forcément de jour et d'heure. En fait, c'est tout simplement la qualité que tu vas mettre en avant, en fait, de tes biens. Il s'avère néanmoins que si on travaille vraiment sur une notion, on va dire, d'optimisation, parce qu'on sait qu'il y a plus de monde sur les lignes à ce moment-là, c'est avant, on va dire, avant 9h30. En fait, on a le créneau à peu près 8h, 9h30. On a plus de gens, en fait, qui ils arrivent au travail, ils se connectent sur LinkedIn, ils font leur premier truc, un peu comme consulter des mails. Donc, je dirais que c'est un peu le matin. Et puis, il y a des exemples comme ça qui ont été aussi en disant d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, on dit moi j'ai posté le soir à 22h et j'ai eu un super score. En fait, c'est tout dépend, comment dire, l'engouement qui est en face de ton réseau. Donc, si au début tu as peu de contacts, moins de 1000, oui, plutôt le matin.
Après, quand tu commences à développer 5, 10 000, en fait, il n'y a plus forcément de notion d'heure. Bonjour, lorsque nous communiquons sur LinkedIn, faut-il le faire sur notre compte? OK, en tant qu'expert comptable ou sur la page cabinet? Très très bonne question, Julie. En fait, déjà, moi je le pensais, mais ça m'a confirmé. J'ai eu la chance, en fait, en 2019, d'aller à San Francisco et rencontrer en même temps LinkedIn. Et en fait, il faut plutôt le faire en fait sur le profil personnel de l'expert comptable, de ta page à toi. Pourquoi? Parce que en fait, tu parles de personne à personne. Sur LinkedIn, tu parles déjà très rarement en fait de cabinet à cabinet ou de entreprise à entreprise. Donc l'idée en fait, c'est moi par exemple, mon équipe me tanne à développer une page entreprise pour l'agence, mais non, je préfère sur la personne en fait. C'est beaucoup plus humain. Néanmoins, tu pourrais avoir à côté, en fait, mais ça demanderait encore un peu de ressources, tant humains financiers, développer une page entreprise à côté. Et là, plus travailler la marque employeur que la partie profil personnel, où là, ça serait j'apporte du conseil, je montre un petit peu le quotidien humanisé. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je fais un tour de France et je l'humanise avec mes rendez-vous avec les experts comptables par rapport à un petit déjeuner. Ça humanise. Mais ça, je ne le mettrai pas sur la page entreprise, quoi. Donc, conseil, Julie, plutôt page personnelle. Comment trouver sa cible? Sacha, comment trouver sa cible? Très bonne remarque. On a fait un épisode sur Place à l'expert sur ça, qui est avec Mandy. Comment trouver ton client idéal? En fait, il faut le penser différemment. C'est est-ce que tu as une envie, une appétence, une sensibilité en fait à vouloir avoir une spécialisation sur une cible ou pas, déjà. Si tu l'as, bah déjà c'est laquelle? Prendre température. Ok, pourquoi est-ce que cette clientèle-là pourrait m'intéresser? Si tu l'as, si tu sais laquelle, bah dans ce cas-là, y aller en fait, aller la chercher. Donc aller la chercher, c'est quoi? C'est pas forcément de communiquer au début. Je te donne un exemple très concret. On est en train d'accompagner en fait un expert comptable qui a une sensibilité en fait à la partie immobilier. Donc je lui dis, bah, l'idée en fait c'est de partir à la rencontre avant de créer quoi que ce soit de ce secteur-là, de ce secteur immobilier, pour comprendre comment eux ils vivent leur métier et est-ce que s'ils auraient un expert comptable qui serait spécialisé dans le domaine, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Et à partir de là, mieux vaut prendre 5 minutes, le temps d'un café, ou même les inviter à un repas, ou après on peut faire aussi une table ronde, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Tu peux utiliser ton réseau local, tu peux utiliser le bouche-oreille, travailler en fait autour de toi pour aller chercher, même faire du porte-à-porte. Là, on accompagne un expert comptable qui focus restauration. On lui a, voilà, par rapport au travail qu'on a fait ensemble, on l'a fortement conseillé en fait à aller voir les restaurants qu'il a fait pour prendre température avec un questionnaire qu'on a établi avec lui. Et à partir de là, en fait, il a donné en fait une dynamique pour dire ok, alors quels sont vos points de douleur, est-ce que votre expert comptable vous en êtes content, qu'est-ce qui manque pas, à quoi ça sert, de quoi vous aurez besoin, si vous aurez le champ des possibles. Et ça permet de prendre température. Ça, c'est le cas de figure où tu pourrais connaître ta cible et tu saurais. Si tu ne sais pas, tu n'as pas d'idée en fait et tu ne sais pas, moi, mon conseil, c'est lance-toi généraliste pendant 3 ans, le temps de monter ton cabinet, le temps de mettre tout ça en place. Tu prends après température sur la clientèle que tu as développée. Il y a 2 solutions qui peuvent arriver à ce moment-là. C'est soit en fait, bah, tu te rends compte que généraliste, tu kiffes et t'aimes bien, et dans ce cas, il faut rester généraliste et développe ton truc sur des nouvelles missions, etc. Très bien. Ou soit tu te rends compte que dans ce développement, là, il y a une appétence à telle cible. Et là, dans ce cas-là, le travail. Parce que tu as créé une légitimité, parce que tu te sens à l'aise. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la verticale, la cible, c'est que tu peux développer pas mal de process. Parce que même si, ok, toutes les entreprises sont différentes, mais là, ils seront dans comment dire, le même univers, le même secteur. Et là, ça va te donner en fait une dynamique pour gagner du temps en fait, en efficacité. Mais seulement si en fait derrière tu la connais. Si tu la connais pas, bah, ça sert à rien en fait d'aller plus loin pour l'instant.
Bon, après ça, on pourrait changer en one-to-one pour mieux creuser le truc. Et Julie, tu dis, lorsque nous ajoutons des personnes sur LinkedIn, j'imagine qu'il faut ajouter des contacts correspondant à notre cible idéale. Ouais, tout à fait. Moi, mon cas, par exemple, tous les jours, alors tous les jours, c'est peut-être un peu vite, mais régulièrement, je ajoute des experts comptables sur mon profil. Parce que je parle aux experts comptables. Donc, je ne vais pas ajouter des notaires, je vais pas ajouter. J'en ai certains qui me donnent en contact, que j'ajoute suite à des réseaux d'affaires, à différents événements. Mais 90% de mes contacts, c'est des experts comptables. Donc oui, il faut vraiment. Si je suis spécialisé dans l'immobilier, j'imagine que je dois ajouter des personnes dans l'immobilier. Alors oui, après l'immobilier, c'est très large. Donc la question de se dire, c'est est-ce que, en fait, je te donne un exemple, hein, on a un expert comptable qui est focus dans l'automobile, mais ok, l'automobile, c'est-à-dire garage, concessionnaire, est-ce que c'est de la location, etc. Donc en fait, il faut déjà identifier ça. Après, c'est bien l'automobile, mais identifier un petit peu autour de l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, décortiquer en fait les différents univers, et à partir de là, leur envoyer une demande de contact. Faut-il leur envoyer des mails lorsque la connexion est faite? Oui, ça c'est encore mieux. Euh, une fois que vous avez fait une demande de contact, derrière, il faut envoyer, je dirais, 2 mails. Ce serait bien. Un premier mail en les remerciant. Dans le même message, hein. On les remercie. Et là, on va aller chercher une information qui peut les aider. Disons, êtes-vous au courant, ou j'ai pensé à vous ce matin, êtes-vous au courant qu'il y a ceci qui est arrivé dans l'immobilier, pour mettre en avant un article qui n'est pas forcément sur ton site web ou pas forcément un truc externe. Nous, on fait des podcasts, par exemple, et on met ça en avant. C'est un truc qui plaît beaucoup, en fait, les podcasts. Et à partir de là, le deuxième message qu'on va envoyer, quelques jours plus tard, qu'avez-vous pensé en fait de mon message, qu'avez-vous pensé en fait de l'article? Et puis d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. La newsletter en 2024 est un très bon moyen de communication. Et donc l'idée en fait, c'est de développer chez vous en interne ou vous l'externalisez une newsletter qui permet de garder en contact ces gens-là en fait, et de travailler derrière des séquences en fait de messages en disant voilà, au bout d'un moment, qu'avez-vous pensé de mes informations, etc. En fait, il faut toujours essayer de développer une communauté et de la faire vivre au quotidien. Mais déjà, la première étape est déjà bien avec LinkedIn. C'est déjà une très très bonne chose, quoi. C'est déjà une très bonne chose. Alors, j'ai d'autres messages qui sont en train d'arriver. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. Le but, c'est de s'entraider, de vous apporter le maximum que je peux avoir, moi, dans la communication. Ce qui est intéressant dans la communication, c'est qu'il y a plusieurs leviers, en fait, hein. Il ne faut pas se dire, OK, il n'y a que le référencement. Non, non, non. On a vu aujourd'hui LinkedIn, Google My Business, un site Internet. Vous allez avoir le référencement naturel, le référencement payant. Aujourd'hui, il y a la publicité aussi sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook. Donc, il y a plus de leviers. Là, on parle 100% digital. Vous avez aussi la possibilité aussi de travailler des partenariats aussi. Partenariats avec, par exemple, dans l'immobilier. Tu vas chercher donc dans ton univers, je veux dire n'importe quoi, par exemple, c'est la location courte durée. Alors, je vais très loin dans le délire, mais ça peut être possible, hein, parce que rien n'est impossible, de contacter en fait Airbnb en disant bah, moi je suis expert comptable focus dans la location courte durée, en fait, et on pourrait réfléchir à un partenariat. Moi, j'ai comme ça des experts comptables qui ont essayé de signer avec, alors pas dans l'immobilier, mais dans d'autres univers, des partenariats avec des grosses entreprises, soit européennes, soit internationales, qui leur ont permis en fait d'avoir une visibilité beaucoup plus forte qu'ils auraient eu tout seuls. Donc ça c'est intéressant. La communication en fait elle n'est pas figée que en fait à un truc. On peut faire pléthore de choses. Alors le but c'est pas aussi d'aller partout et nulle part à la fois. Moi je préfère bien maîtriser quelque chose. Une fois que c'est bien maîtrisé, après aller chercher la suite. Par exemple, si vous êtes sur du référencement naturel et que vous êtes bien positionné dans les, on va dire, 5 premières recherches, bon, bah, à un moment, voilà, on peut plus faire mieux, en fait. Bah, là, on commence à aller chercher autre chose. Donc, par exemple, à LinkedIn.
Je préfère avoir un réseau que 36. Parce que 36, vous n'allez pas forcément les gérer. Que un, en fait, vous allez vous faire focus. D'ailleurs, il y a un très bel épisode aussi que vous pouvez aller voir sur le site de l'agence, dans Place à l'expert. C'est l'épisode de Claire sur le focus. On l'a fait en septembre dernier. Et elle explique en fait comment être focus pour développer sa boîte. Donc ça, c'est très intéressant aussi, le focus. Donc dans la com, c'est pareil en fait. Il faut vraiment être focus, voilà. C'est juste être vraiment étape par étape. Pas l'idée. Après, on peut tester voilà, en même temps un réseau d'affaires BNI, par exemple, ou autre, et puis on peut tester LinkedIn. Ça, c'est deux choses différentes. Mais pas 36 000 réseaux sociaux. Alors, question sur la prospection. Est-ce que vous recontactez les prospects que vous avez rencontrés pour prendre des nouvelles sur leur avancement du projet et leur réflexion, par téléphone ou par mail? Ok, très bonne question. Oui, ça c'est très important. Alors, à la fois, il y a la newsletter. Alors, un prospect, en fait, ça c'est la partie commerciale, elle est très, 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 très intéressante. En fait, moi, je vais vous expliquer comment je travaille pour éviter, en fait, que ce soit trop charge mentale, trop lourd à gérer. Donc, on va avoir un premier rendez-vous suite à différents leviers qu'on a activés. Nous, on a un rendez-vous, on appelle ça un rendez-vous d'audit qui dure 1 heure, qui est 100% comment dire, offert, c'est gratuit en fait, et ça permet de comprendre le cabinet. Une fois qu'on a fait ce premier rendez-vous, on va, à la suite de ça, 48 heures après, donc là, il faut être réactif. Donc, je prends un exemple très simple. Le lundi, j'ai un rendez-vous. Le mercredi, donc suite à ce rendez-vous, je lui dis, dans 48 heures, je vais vous envoyer en fait un projet qui va vous permettre en fait de comprendre un peu tout ce qu'on a dit et financièrement combien ça va vous coûter. Sur ce même rendez-vous du lundi, je vais dire, si dans 48 heures je vous envoie ce rendez-vous, combien de temps après je peux vous rappeler pour répondre à vos questions? Souvent, soit s'ils sont rapides, ça va être le vendredi, soit ils ont besoin, ils ont fait d'autres devis, d'autres réflexions, ça va être la semaine d'après. Donc, bah écoute, lundi prochain me va. Très bien. Je propose des dates, on valide une date, c'est fait. Je prends ce deuxième rendez-vous. Donc là, le but, c'est que je parle encore le moins possible. Je parle un peu plus que le premier rendez-vous, parce que là, il va me poser des questions. Donc, ok, je t'ai envoyé ce projet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des questions? Il y a tout le temps des questions. Donc, ok, questions, pourquoi ci, pourquoi ça, comment ça marche, etc. Là, il y a deux cas de figure. C'est soit c'est validé de suite, donc le lundi, en fait, c'est validé. Donc là, on passe dans l'étape client où là, on rentre dans le processus de développement. Ça, il me dit, écoute, j'attends encore d'autres devis et je te tiens au courant. Parce que là, ok, je dis, bah, dans combien de temps est-ce que je peux te recontacter? La semaine prochaine. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est le mardi suivant, je me cale en fait une relance en disant, ok, on a eu la semaine dernière un échange, quelles sont les nouvelles? Et là, soit on va avoir une confirmation de projet en disant, bah oui, c'est bon, soit ça arrivait même avant, ça peut arriver le cas, en fait, avant cette fameuse relance, parce qu'en fait, il a accéléré. Ou soit, avant aussi, on a aussi une information disant, bah, j'ai pris quelqu'un d'autre, ok, très bien. Ou soit, sinon, cette relance, là, on va écrémer à fond. Là, à la fin de la relance du mardi, on en a beaucoup moins déjà. À partir de là, en fait, dire, bah, en fait, j'ai reporté mon projet. Ok, très bien, tu dois reporter combien de temps? Je dois reporter à la prochaine période fiscale, à la fin de la période fiscale. Ok, très bien. Je te propose de te recontacter en juin prochain. Ok, très bien. Et en juin, donc là, je l'inscris, en fait, je lui demande de l'inscrire à la newsletter. Là, tous les mois, il reçoit un petit peu ce qu'on est capable de faire et notre actualité. Et en juin, je lui envoie un message. Comment ça va? Comment s'est passée la période? Quelles sont les nouvelles? Et là, je reprends contact avec lui pour voir un peu ce qui se passe. Et en fonction, bah, j'avise. Soit, en fait, c'est pas encore le bon moment. Et dans ce cas, il y a de la patience. De toute façon, il n'y a pas de... Moi, c'est tout le monde avance à son rythme. Ça m'est arrivé de valider des clients 3 ans plus tard, mais pas en étant. En fait, moi, j'aime pas être derrière tout le temps. Alors, ça en est où, ça en est où, ça en est où? C'est pas trop mon intérêt, puis surtout, c'est une charge mentale très, très élevée. Donc, je préfère m'adapter à cette personne. Et puis, à la fin, en fait, il faut finir par un oui ou par un non. C'est simple, en fait. À la fin, ça finit par ça. Et puis, comme ça, on avance dans le développement commercial. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Ce que je voulais aussi dire aussi par rapport à ça, c'est, tu précisais en fait par téléphone ou par mail. Moi, je prends jamais de rendez-vous téléphonique en fait. Je prends jamais de rendez-vous. Je refais la phrase. J'appelle jamais comme ça à froid en fait, parce que je sais que les gens ne sont pas forcément disponibles. Et donc, l'idée, en fait, c'est plutôt en fait, de prendre toujours des rendez-vous, soit par mail, soit par SMS, pour au moins que les gens, en fait, à la fois moi et à la fois eux, on est concentré sur ce rendez-vous. C'est beaucoup plus pertinent. Merci pour la démarche de l'expert comptable. Merci, la démarche de l'expert comptable est différente. Ok. Ouais, oui. Après, tu proposes une aide de mission, c'est un devis, c'est pareil. Et après, ils peuvent faire plusieurs devis en même temps. Donc, au bout du compte, il n'y a pas trop de différence. Après, l'accompagnement est le même. C'est juste que le délai, en fait, pour changer d'expert comptable, il va être plus restreint. Ils ont les 3 mois. Donc, ça va être plutôt sur la période de septembre. Euh, donc, c'est plus court, en fait, que moi, les projets peuvent être plus éloignés. C'est vrai. Et il y a Sacha qui est en train d'écrire un message. Oui, mieux vaut, en fait, mieux vaut. Euh, Parce que si vous appelez comme ça à froid, en fait, les gens ne seront pas forcément disponibles. Un message téléphonique, voilà, une petite expérience en termes de productivité, en fait. Plutôt faire les demandes de rendez-vous. Si vous voyez que le mail ne marche pas parce qu'il n'y a pas de retour suite à la relance, derrière, contactez en fait par SMS. J'ai compris que vous proposez un service de 12 postes par mois en moyenne sur LinkedIn. Comment faites-vous pour que les postes soient différents entre les experts comptables que vous accompagnez? Alors en fait, la bonne nouvelle, Sacha, c'est qu'en fait, on a 4 ans en fait, d'actualité. Et sur ces 4 ans, on va en avoir 70% qui sont intemporels. Transfo digital, qualité de vie au travail, bien-être en entreprise, que nos experts ont créé en fait depuis qu'on a lancé ce nouveau service d'actualité du mois via la newsletter. Là, on est en train de lancer en fait, plus on s'enrichit en termes de postes. Là, on a lancé le dernier qui est en fait le podcast Place à l'expert. On a un podcast privé qui est présent que sur le site des experts comptables. Et on est en train de lancer pour janvier prochain des petits shorts vidéo. Donc en fait, on prend l'épisode, on en sort un short de 30 secondes avec de la vidéo et du sous-titrage qu'on va positionner en fait. Et ça, on a aujourd'hui 50 épisodes. Sur les 50 épisodes, on va avoir, je sais pas, par épisode, 5 shorts différents. Donc en fait, on a une dynamique qui fait que en fait, ça permet de différencier. Ensuite, on a des posts sur les aides aux entreprises. Les aides, on en a en stock au coup fil de l'eau, hein, c'est mis à jour toutes les 24 heures. Plus de 2000, donc on est sûr que voilà. Et après, notre outil, en fait, aussi métier, fait que quand on programme, à chaque fois, en fait, c'est en décalage. À chaque fois, en fait, si un poste est mis, l'autre expert ne l'aura pas, en fait. C'est fait comme ça. Et on va avoir après l'actualité, il y a juste l'actualité à la une, où là, en fait, en fonction, on va donner une dynamique, ce mois-ci plus à l'un, plus à l'autre, et puis au fur et à mesure, on va rouler comme ça. Et ça va permettre de donner une dynamique. Mais voilà, grâce on va dire, au bagage qu'on a depuis maintenant, depuis presque 4 ans, avril 2025, 4 ans, ça nous permet d'emmagasiner un maximum d'informations. Et dès le départ, quand on a créé cette actualité, on a voulu ce côté intemporel. Je te donne un exemple. Je t'envoie l'épisode de François Michalon sur la charge mentale du dirigeant, donc de Place à l'expert, qui a été réalisé en septembre 2022. Bah, il aurait été enregistré hier, ça aurait été pareil. Il n'y a pas de différence. Donc c'est ça qui est intéressant. Et comme je te le rappelle, en fait, c'est vraiment travailler sur la partie plutôt gestion d'entreprise que la partie purement comptabilité. C'est ça qui est intéressant en fait dans ces postes. Et travailler sur les simulateurs, travailler sur des aides, travailler là, on a lancé le nouveau moteur de recherche aide aux entreprises. Donc maintenant, on va rajouter ça en avant. On travaille donc le fameux podcast Place à l'expert. Là, on commence à enrichir. On a plus de 50, donc c'est intéressant en termes de retour. Et la partie qualité de vie au travail, la partie bien-être en entreprise. Où peut-on écouter les épisodes que vous mentionnez? Alors, sur Spotify. Alors, Place à l'expert, on a 2 podcasts. Place à l'expert, il n'est pas disponible en fait sur Spotify parce que c'est 100% privé. Néanmoins, en se connectant, je vais vous envoyer de suite là, le lien de l'agence, en se connectant en fait sur
Voilà. Hop, hop. En se connectant ici, en fait, vous pouvez le récupérer facilement. Ça, c'est Place à l'expert. Et également, aussi, vous pouvez aussi, on le propose en marque blanche, hein, bien sûr, hein, à tous les experts comptables sur leur site web et au nom du cabinet. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, Place à l'expert comptable, on en a un deuxième. Donc Place à l'expert, ce sont des experts qu'on rencontre tous les mois qui vont améliorer le quotidien des entrepreneurs au travers d'un conseil d'un expert sous un podcast qui va durer 30 minutes dans différents domaines. Ce mois-ci, on parle de CRM. Le mois prochain, on va parler de cybersécurité. Le mois d'après, on va parler de l'offre, développer une offre. Et puis ainsi de suite, on a vraiment beaucoup d'épisodes qui tournent dans tout domaine d'activité. Avant, on parlait du focus, c'est très intéressant. En octobre, on avait l'art de la communication, l'art du pitch. On a fait un épisode pour 2025 sur l'art de la délégation, très intéressant. Et on a un deuxième podcast, là par contre qui est 100% public, Spotify, entre autres, Deezer, Amazon, etc. Où là tu peux le retrouver aussi, qui s'appelle Place à l'expert comptable. Et Place à l'expert comptable, je vais vous envoyer le lien aussi. On peut le retrouver sur le site de l'agence, mais également aussi sur la plateforme. D'ailleurs, quand tu descendras sur la page, tu verras qu'il y a les logos en fait des différentes plateformes. Donc là, Place à l'expert comptable, on garde l'ADN de Place à l'expert. Donc on a des conseils pratico-pratiques d'un expert comptable qui va améliorer le quotidien des entrepreneurs tout en montrant le nouveau rôle de l'expert comptable, au-delà des chiffres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avec plaisir de participer. On propose, on fait les enregistrements de fin août jusqu'à février. Et donc, pour l'année suivante, en fait, donc avec plaisir pour participer à un épisode. Et voilà. Et puis aussi le retour d'écouter les épisodes. Donc, on a commencé ça il y a un peu moins d'un an, Place à l'expert comptable. Donc, on arrive à une dizaine d'épisodes aujourd'hui. Et le but, voilà, c'est d'enrichir une autre vision que les entrepreneurs ont de leur expert comptable. Et donc, avec ce podcast, c'est la continuité, en fait, que l'on fait dans la communication de l'agence, tout simplement. C'est le fameux slogan, hein, montrons aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que voilà, tout a été clair? Ouais, ok, super, merci Julie, merci Edouard, merci Sacha, merci Étienne, ok, top. Bah, le but, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils, de valeurs. Merci Alexis. Ok, super. Ok, parfait. Bah écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est de vous envoyer en fait une petite landing page. Ça vous permet en fait, si vous souhaitez, alors il y a aussi le site de l'agence, hein, mais là je sais que vous arrivez par là, après vous pourrez en parler aussi directement. Voilà, je vous mets ce petit lien en fait. Ça vous permet en fait directement de vous connecter, hein, et on prend un rendez-vous, on échange ensemble. Là, on a un focus 1 heure ensemble sur votre cabinet. Ça permet de donner une dynamique. Et après, à partir de là, après, vous avez une direction et en fonction, soit vous faites vous-même, soit on peut vous aider sur du court, moyen ou long terme. Voilà. Bah, merci à tous pour cet échange et on reste en contact pour la suite. À très bientôt sur LinkedIn ou ailleurs. Bye bye. Émilie, je ne sais pas si tu m'entends. Ok, bon, oui, juste Émilie, je voulais juste te dire que le webinaire est terminé, 13h16, et que je me déconnectais, puis ben, on se recontacte un peu plus tard. Bye bye.